Salut à tous, bienvenue dans le Tennis Football Show. Salut. Donc ce soir c'est soirée coup de gueule. Ouais, il va y avoir des C'est gros soirée coups coup de de gueule gueule, qui arrivent là. Parce que Vous là allez pas être vraiment, déçus du voyage. que ce soit en foot ou en tennis d'ailleurs, Ouais, puisque il y a vraiment là des choses à dire. on démarre par le foot mais il y aura le tennis derrière et le coup de gueule sera tout aussi important. Donc là on démarre tranquillement. Voilà. On va parler un peu de la Ligue 1 derrière et donc de l'OM qui a joué hier, qui s'est fait taper par une très très belle équipe de Nîmes. Vraiment. Très beau match de Nîmes. Qui a mis beaucoup d'intensité, qui s'est servi du public, qui a donné vraiment le maximum. À l'image de Reims vendredi contre Lyon. À l'image de Reims contre Exactement Lyon. pareil. Et tout ça pour dire que on peut effectivement avoir un petit budget, puisque il me semble que Nîmes est le plus petit budget de Ligue 1. Ils ont que 20 millions de budget. Voilà, vous imaginez c'est ça. 20 millions. Et on peut battre une équipe du calibre de l'OM qui a joué une finale de Coupe d'Europe il y a 3 mois. Donc tout ça Tout est pour dans dire l'envie. que... Alors par contre, on peut un peu trouver ça bizarre que l'OM et Lyon aient du mal à se motiver en début de championnat, parce que c'est le moment où il faut pas trop lâcher sur C'est Paris. vrai. Et là, ça fait 3 points en moins et déjà, ça fait un petit retard. C'est ça. Donc on verra par la suite. Mais en tout cas, alors Lyon et Marseille, ils auront le temps de se refaire la cerise. Oui, Voilà. c'est le début, on n'a Mais, pas non plus, mais félicitations vraiment à Reims et Et surtout à Nîmes pour ouais, son retour surtout en Ligue 1. Nîmes, c'est vrai. Donc voilà. très très beau match. Donc à présent, Anto et moi aussi bien évidemment, mais principalement lui, a un énorme coup de gueule concernant tout ce qui est la phase de qualification pour l'Euro 2020, l'organisation de l'Euro 2020 et la Voilà. Ligue des Nations qui démarre bientôt. Donc Je alors, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe pour que vous trouviez ça aberrant comme moi en fait, Ouais. tellement c'est hallucinant les choses qu'ils Ah ont oui, mis en là, place. c'est vrai que... Alors déjà l'Euro 2020, on va commencer avant les qualifs par parler de l'Euro 2020, donc qui va se passer dans 12 villes différentes. Donc c'est plus dans un pays qui reçoit, Alors, c'est ça- dans 12 villes différentes que vont avoir lieu les matchs. Donc ça veut dire qu'on peut très bien avoir aucun match qui se joue à domicile C'est ça. pour une équipe. C'est ça, tout à fait. Donc déjà, Terrain neutre, quoi. voilà, terrain neutre, aucun, je sais pas, à un moment donné, les supporters ils apportent quelque chose. C'est quoi. important. Et là, non, ça sera éparpillé partout. Enfin, Tout bon, à bref, fait. déjà, premier truc. Ensuite, on est toujours à l'Euro à 24. Donc, avec les meilleurs troisièmes qui passent. Donc, en gros, avec des matchs où les 0-0 vont compter. Tu peux te qualifier en 8ème sans gagner un match. Comme le Portugal, Comme le en Portugal, 2016. ce voilà, qui est on l'a vu, ridicule. ce qui est ridicule. Donc, ça, c'est déjà, c'est juste l'Euro 2020. Donc, maintenant, je vais vous parler des qualifs. Et alors, les qualifs, mais c'est un bordel. sans mais nom. hallucinant. Sans nom. Donc, déjà, on va commencer par une Ligue des Nations. Donc, une nouvelle invention. Qui démarre là. Voilà, bientôt, qui là. démarre. Alors ça, en fait, ils ont regroupé par petits groupes de 3 et par niveau des équipes. Donc en gros, il va y avoir un groupe comme la France avec l'Allemagne et les Pays-Bas, donc très relevé, un groupe Ouais. très relevé. Ouais. Mais aussi un petit groupe avec, je dis bêtises, des équipes comme Malte, Chypre, Oui, enfin, les petites équipes. voilà, les ouais, petites ouais, équipes. bien sûr. Donc à partir de là, ils vont faire un petit tournoi à 3 Ouais. et le premier qui termine du groupe est directement qualifié pour les barrages. Donc là, oubliez les qualifs, d'abord c'est juste qualifié pour les barrages. Ok. Tu peux pas te qualifier directement. Voilà, non, Ouais. c'est juste pour les barrages Ouais. qui auront lieu donc un an et demi après. C'est ça. On en reviendra Juste après. avant la compète. Voilà, Ouais. on reviendra après. Après, il y a les qualifs normales, donc on refait comme avant, c'est-à-dire des groupes de 6, avec les deux premiers qui passent à l'Euro 2020, qui sont qualifiés directement, donc Qualifié. là très bien. Là, jusque-là, ça va. Et puis après, ce qui se passe, c'est donc ça se passe sur toute l'année 2019. Et après, à la fin de ça, on tire au sort l'Euro 2020. Donc on connaît même pas tous les pays qualifiés, C'est ça. et on tire Et au on fait sort. tirage au sort. Voilà, donc premier tirage au sort, n'oubliez pas celui-là. Et ensuite, donc on passe aux barrages. Les barrages auront lieu au mois de mars 2020. Donc 3 mois Juste avant avant la compète. l'Euro 2020. Et alors accrochez-vous. Là, les barrages, c'est le top niveau de la connerie. Mais on est vraiment au maximum. Donc les barrages, ça se passe entre des équipes qualifiées avec la Ligue des Nations, mais par niveau. Ouais. Donc en gros, il y aura un barrage des forts et Un aussi barrage un des barrage faibles. des faibles. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on peut se retrouver, comme je vous disais, avec un barrage. Alors les barrages, en plus, c'est système. Il y a 4 équipes, demi-finale et finale. Mhm. Donc sur un week-end. Ouais, week-end, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc je pense que ça se passera vendredi les demi-finales, dimanche la finale, Oui. pour se qualifier pour l'Euro 2020. Donc, et alors, ce qui est bon aussi, c'est que ça se passe chez aucun pays. Donc il n'y a pas d'équipe qui joue à domicile, Ouais, c'est sur encore terrain un neutre. Ouais, c'est ça. Donc ils sont où les supporters, enfin le bordel. Il n'y a plus de matchs à domicile ou presque. C'est vraiment c'est n'importe quoi. Il y a plus de... Alors les supporters déjà pour les euros, l'Euro 2016, il fallait soit mettre beaucoup d'argent, soit Ouais, avoir de la c'était chance au quand tirage même au très sort. compliqué, Et maintenant ouais. même pour les qualifs, on peut même plus supporter son équipe C'est ça, c'est puisque ça. ça se passe ailleurs. C'est ça. Donc ça c'est incroyable. Et alors attendez, j'ai pas fini. Vas-y, vas-y. Là il reste le folklore, le bouquet final. Donc si à la suite des barrages, ils avaient fait un tirage au sort. Ouais. Par exemple, il y a deux pays genre la République tchèque et la Slovaquie qui se retrouvent dans le même groupe. Mhm. Comme ils veulent pas que ça se passe ça, ils vont refaire le tirage au sort. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un tirage au sort au début. T'en auras un autre. Et si ça se trouve, tout va être remis en question. On va refaire un tirage au sort
un mois et demi avant le début de la compétition. Donc c'est n'importe quoi. Je sais pas qui c'est qui trouve ces idées. Ouais, c'est vraiment du grand bordel. Donc, un mois et demi avant, donc c'est-à-dire en pleine quart ou demi-finale Alors des oui, champions. effectivement. Donc les barrages qui auront lieu au mois de mars, en général les barrages c'est au mois de septembre, 8 mois avant, comme ça on laisse la fin de saison. Non, là en plein milieu des quarts, comme tu dis, de Ligue des Champions, de Ligue Europa, là où la saison bat son plein pour les clubs, on va demander aux joueurs de disputer des barrages qualificatifs pour l'Euro 2020 2 mois après. Et les joueurs, ils vont être comment? Ils vont être crevés, ils vont se blesser. On va avoir, mais c'est le bordel. En fait, je sais pas qui c'est. Alors, l'UEFA, c'est ça, mais aussi la FIFA avec la Coupe du Monde à 48 qui arrive, ça va être aussi pareil. Ça va être donc quoi aussi. Arrêtez de changer les règles comme ça. Gardez des trucs qui marchent depuis des dizaines d'années, ça marche. Et pourquoi on le garderait pas? La Coupe du Monde 32, ça se passe très bien depuis 90. C'est un bon format, je trouve, avec des petits groupes, avec un pays organisateur. Voilà, toujours le pays organisateur, bien sûr. Ce qui est logique, ce qui fait aussi le parfum du monde. C'est exactement ça, il y a toujours un pays qui reçoit. La Russie. Exactement, les supporters étaient contents, il y avait une ferveur. La Russie, s'ils jouent pas chez eux, ils vont pas en quart de finale. Bien sûr, et là ils font un super parcours, ils font une bonne Coupe du Monde, alors qu'on les attendait même pas, ils pensaient même pas passer les tours de poule. Et là, non, on va faire tout sur terrain neutre, il n'y aura jamais les supporters dans les villes concernées, c'est le foutoir. Donc franchement, il faut que ça s'arrête, il faut qu'ils reviennent aux bases, les bases marchent très bien, et arrêtez de trouver des idées nauséabondes c'est n'importe quoi. Parce que en plus, je remets pas du tout en cause ton explication qui était très bonne, mais moi personnellement, je comprends strictement rien. Ça. Imaginez, nous on est passionnés. Vous peut-être, vous n'êtes passionnés. Mais imaginez vos parents, les gens qui ne suivent pas vraiment. Mais alors ils vont rien comprendre. Déjà la Ligue des Nations, ils vont pas savoir à quoi ça sert. On va leur expliquer. Et alors qu'avant tout était simple, il y avait les qualifs, les 2 premiers ils passent, il y a des barrages pour les 3e. Et alors imaginez, l'Écosse, j'ai une connerie, l'Écosse, une équipe moyenne, qui ne se qualifie pas avec la Ligue des Nations, qui termine 3e du groupe de qualif, donc c'est pas une mauvaise équipe. Non, bien sûr. Et bien ils seront pas qualifiés. Alors qu'une équipe comme Chypre ou Malte, qui aura peut-être gagné la Ligue des Nations des nuls, qui va terminer dernier et se faire laminer dans toutes les qualifs, pourront peut-être se qualifier pour l'Euro. Elle est où la justice? C'est n'importe quoi. Voilà, donc gros coup de gueule sur ça. Vous allez voir le bordel que ça va être, personne ne va rien comprendre. Donc vous allez voir ça. Alors. Restez là parce qu'il y a le deuxième coup de gueule qui arrive sur la Coupe Davis et vous n'allez pas être déçus. C'est à peu près du même acabit. Voilà. Allez, à de suite.